Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on parle alimentation avec la Tough Power GF2 ARGB de TT ou de Thermaltake comme vous voulez. Une alimentation de 750 watts en 80+ Gold qui sera capable de proposer 16,8 millions de couleurs via son ventilateur de 135 mm. On a également des condensateurs intégralement japonais, toutes les protections nécessaires, des câbles entièrement modulaires plats et noir. La garantie est de 10 ans et le tarif de 175 €. On vous propose de la découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging. Bien sûr, on va retrouver le logo de la marque, la référence Tough Power GF2 ARGB. C'est donc le second modèle en GF. On va avoir du RGB en 16,8 millions de couleurs compatibles avec toutes les cartes mères, donc Asus, Aorus, MSI, ASRock. On pourra piloter l'alimentation via le RGB de la carte mère. On retrouve également un ventilateur semi-passif, du low ripple noise, des câbles entièrement modulaires, des condensateurs intégralement japonais et une garantie de 10 ans. Au niveau du bundle, on va retrouver une notice d'utilisation, la visserie pour pouvoir installer votre alimentation dans votre boîtier, quelques colliers et un cordon de 120 volts. On continue avec la connectique. On va retrouver uniquement des câbles plats, tous en finition noire. On va avoir un 24 broches ATX, deux câbles 4-8 pins CPU, deux câbles avec à chaque fois deux prises PCI Express 6-8 pins. On va aussi trouver trois câbles avec 3 prises SATA à chaque fois. Enfin, on aura un dernier câble avec 4 prises Molex. On en termine de cette présentation de cette alimentation Tough Power GF2 750 watts avec l'alimentation en elle-même. On est sur un bloc qui fait 160 mm de profondeur et qui pèse 1618 grammes. Sous la grille qui reprend maintenant les formes que l'on trouve habituellement chez TT, on va retrouver un logo Thermaltake avec des petites parties en aluminium. Et en dessous, on va avoir un ventilateur de 135 mm, semi-passif et intégralement RGB. Sur le côté gauche, on va retrouver les marquages TT, Thermaltake, Tough Power GF2, ARGB 750 watts. La partie haute de la grille s'illuminera puisqu'on a le ventilateur qui est juste derrière, mais on aura également les inscriptions qui s'illumineront en RGB. Sur le côté droit, on va retrouver la même grille et les mêmes inscriptions et on passera aussi sur du RGB une fois que l'alimentation sera allumée. À l'avant, on va retrouver tous les différents connecteurs pour tous les câbles modulaires qui sont présents avec l'alimentation. Tout est marqué, donc CPU PCI Express, CPU PCI Express, ici 24 broches ATX, ici les différentes prises pour les périphériques SATA Molex. Enfin, ici, on a le petit sync pour le RGB. Si on passe à l'arrière, on va retrouver la grille, donc même design que d'habitude chez la marque. Ici, on va voir le petit bouton on-off pour le Smart Zero Fan, donc pour activer ou non le ventilateur semi-passif. Ici, le dispositif pour insérer votre cordon d'alimentation, l'interrupteur, et ici, les deux boutons pour la gestion du RGB, parce que si vous avez une carte mère qui ne gère pas le RGB, vous pourrez le faire via les boutons qui sont présents à l'arrière. On pourra changer le mode de fonctionnement du RGB et la couleur du RGB. Enfin, sous le bloc d'alimentation, ici même, on va retrouver toutes les caractéristiques techniques de ce bloc. Sachez qu'on a un 3V3 de 22 A, un 5V de 22 A et un unique rail 12V de 62,5 A pour 750 watts de puissance sur le 12 volts. On ne pouvait pas se quitter sans vous montrer le RGB. On a donc le gros ventilateur qui va s'illuminer de 16,8 millions de couleurs sur le dessus. Et on a les marquages des deux côtés qui vont également s'illuminer. Pour pouvoir faire fonctionner le tout, soit vous utilisez votre carte mère, soit vous utilisez les petits boutons à l'arrière. Le premier bouton qui s'appelle mode va permettre de changer le mode de fonctionnement du système d'éclairage RGB. Donc on va passer différents modes. Donc on a deux zones qui s'activent, une zone au centre, une zone sur les côtés. Voilà, ensuite on éteint tout. Et après, mode 256 couleurs. Et on va pouvoir modifier les couleurs.
Voilà, comme vous le voyez. Bref, on va pouvoir faire un petit peu tout ce qu'on a envie et mettre toutes les couleurs qu'on veut pour mettre plein de RGB dans votre vie, comme si vous étiez tous des licornes. Franchement, on adore. Voilà, sur ce, rendez-vous très prochainement sur cocoland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique. On se donne également rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.